Élu. C'est drôle, ce qui se passe. Vraiment drôle. La souffrance qu'on t'a imposée se retourne contre eux maintenant. Et le comique, c'est qu'ils supportent même pas le quart de ce qu'ils t'ont fait endurer. Élu, écoute-moi bien. Les mêmes qui riaient quand tu étais à terre sont en train de s'effondrer, parce que tu t'es relevé et tu as guéri. Cette phrase les frappe plus fort qu'une réplique, parce que c'est la vérité qu'ils ont fui. La vie est en train de les déchirer de l'intérieur, et chaque fissure dans leur monde leur rappelle que leur petit plan de vengeance a échoué, pendant que le tien se réalise tout seul, naturellement. Vois-le comme ça, quand quelqu'un écrase une graine sous son pied, il croit qu'elle est morte. Il réalise pas que la pression l'aide juste à faire pousser des racines plus profondes. Et voilà un fait qu'il déteste plus que tout, l'univers finit toujours par remettre les gens à leur place. L'énergie qu'ils envoient aux autres, eh bien, ils t'ont envoyé une tempête. La personne qui a passé son temps à essayer de te détruire est aujourd'hui détruite par ses propres actes. C'est pas de la magie. C'est pas un mystère. C'est ce qui arrive quand on s'attaque à la mauvaise âme. Ils ont poussé. L'univers a poussé en retour. Et maintenant, ils galèrent à tenir debout pendant que toi, tu sors du feu qu'ils avaient allumé. Merci à toi, élu, d'être là. N'oublie pas de soutenir ce message en mettant un like et en t'abonnant, pour qu'il touche encore plus d'âmes. C'est notre rôle à tous de faire arriver cette lumière à ceux qui en ont besoin. Merci d'être dans cette mission avec nous. Tu fais partie d'une force. Allez, on revient à la vérité que tu es venu chercher. La vie est en train de déchirer cette personne parce que ton retour n'a pas été bruyant, bordélique ou théâtral. Il a été calme, posé, maîtrisé. Et rien ne secoue un ennemi plus vite que de réaliser que tu t'es même pas battu contre lui. Tu l'as simplement dépassé. Il s'attendait à ce que tu t'écroules quand ils t'ont trahi. Il voulait que tu cours après, que tu disputes, que tu te justifies ou que tu craques sous le poids de leurs mensonges. Mais toi, tu as fait la seule chose qu'ils n'avaient jamais imaginée. Tu t'es tu et tu as guéri. Ton silence a été un miroir, et ils n'ont pas supporté ce qu'il leur renvoyait. C'est pour ça qu'ils se décomposent aujourd'hui. Ils ont essayé de contrôler le récit, mais ta croissance a explosé l'histoire qu'ils avaient écrite sur toi. Ils t'ont peint en faible, mais la vie les a démasqués. Ils t'ont dit remplaçable, mais la vie a montré à quel point ils avaient tort. Ils ont essayé d'enterrer ta réputation, mais la vie a révélé leur jalousie. Et maintenant, cette même vie les déchire pendant qu'elle te porte plus haut. L'univers a une drôle de façon d'équilibrer les choses. Quand quelqu'un essaie de détruire un élu, l'univers ne se contente pas de le protéger. Il étudie la situation, il attend, et puis il retourne complètement le scénario. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. La même personne qui se moquait de ta douleur vit aujourd'hui une douleur qu'elle peut plus cacher. La même personne qui disait que tu étais trop émotif n'arrive même plus à gérer ses propres émotions. La même personne qui pensait que tu serais facile à oublier est maintenant hantée par le fait que tu n'as pas craqué comme elle le voulait. Ce qui les détruit, c'est pas random. C'est la pression de te voir monter pendant qu'ils s'écroulent. Ils détestent que tu ne sois plus la version blessée d'avant avec qui ils jouaient. Ils détestent que tu ne leur donnes aucune réaction. Ils détestent que leur propre vie expose leurs erreurs plus fort que toi, tu n'aurais jamais pu le faire. Tu étais censé être celui qui galère. C'était leur plan. Ils ont appuyé sur les boutons, répandu des mensonges, joué des jeux, essayé de te faire douter de ta valeur. Mais l'univers a une façon de renvoyer l'énergie exactement à l'expéditeur. Et c'est pour ça que leur monde est si lourd aujourd'hui. C'est pour ça que plus rien ne marche pour eux. C'est pour ça que leur paix a disparu. Ils t'ont jeté de la terre. Maintenant, ils étouffent dans le nuage de poussière qu'ils ont eux-mêmes créé. Voilà une chose qu'ils n'avaient jamais envisagée. Les élus ne se font pas détruire, ils se font rediriger. À chaque fois qu'ils ont essayé de bloquer tes bénédictions, l'univers a construit une nouvelle route. À chaque fois qu'ils ont essayé de te ralentir, l'univers t'a donné plus de force. À chaque fois qu'ils t'ont sous-estimé, l'univers t'a aiguisé. Pendant ce temps, eux sont restés pareils. Même ego, mêmes habitudes, même obscurité. Et maintenant, ils sont forcés d'affronter la version d'eux-mêmes qu'ils essayaient de cacher. Leur culpabilité est lourde, mais leur peur est encore plus lourde. Peur d'être exposé, peur d'être oublié, peur de perdre le contrôle, peur que tu deviennes tout ce qu'ils juraient que tu ne serais jamais. Et franchement, ils ont raison d'avoir peur. Parce que t'es pas juste revenu. T'es revenu plus fort, plus intelligent, plus calme et plus concentré que jamais. Rien ne terrifie plus un ennemi qu'un élu qui connaît enfin sa valeur. Ils s'écroulent parce que tu n'as pas craqué. Ils se perdent parce que tu t'es retrouvé. Ils se brisent parce que tu as arrêté de te briser. Et l'univers montre à tout le monde la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Tu n'as jamais été le problème. Eux étaient la tempête, toi le survivant. Eux le chaos, toi la clarté. Eux le test, toi la leçon. Alors laisse-les s'écrouler. Laisse la vie s'occuper d'eux.
laisse l'univers gérer le retour de bâton. Toi, tu montes pendant qu'ils se défont, et c'est exactement comme ça que ça doit être. La vie les déchire parce qu'ils ont essayé de détruire quelqu'un que l'univers avait déjà marqué pour de plus grandes choses. Ils se sont attaqués aux mauvais élus. Sérieusement, merci d'être là. Tu regardes pas juste une vidéo. Tu vis un moment qui est déjà en train de changer ta trajectoire. Reste jusqu'au bout, parce qu'on va tout décomposer morceau par morceau. Rater la suite, ce serait comme partir juste avant que la vérité frappe à ta porte. Si t'es vraiment prêt à assumer ton retour et à voir comment la vie est en train de déchirer cette personne parce qu'elle n'a pas supporté ta croissance, écris juste « justice spirituelle » comme ta signature personnelle. Écris-le, déclare-le, chante-le si tu veux. Fais vibrer l'espace commentaire pour que ce message atteigne ceux qui en ont besoin. Montre-le au monde. Montre à tes détracteurs. Montre à l'univers tout entier que tu n'es plus en compétition, que tu les surpasses tous. Et si tu veux soutenir l'équipe qui porte ce message, clique sur Super Merci. Ça alimente la mission, fait couler la vérité et pousse cette lumière vers encore plus d'élus partout dans le monde. Que ce soit un centime ou un gros billet, chaque geste garde ce mouvement en vie. Et maintenant, on plonge dedans étape par étape. Premièrement, c'est l'obsession qui les a bouffés vivants. La même personne qui a essayé d'enterrer ton nom étouffe aujourd'hui sous ta croissance. Cette phrase leur rentre en pleine poitrine, et ils méritent chaque seconde de cette brûlure. Ils te voulaient briser, invisible, oublié. Au lieu de ça, leur monde entier s'écroule parce qu'ils t'ont transformé en obsession. La vie les déchire. Pas parce que tu t'es battu, mais parce que l'univers a retourné leur propre énergie contre eux. Ils supportent pas le retour qu'ils ont eux-mêmes créé. Vois-le comme ça, quand quelqu'un fixe le soleil trop longtemps, il devient aveugle. C'est ce qui leur est arrivé. Ils ont fixé ta lumière si fort, si longtemps, avec tellement de jalousie qu'ils ont détruit leur propre vision. Ils ont arrêté de voir leur vie, leur but, leur chemin. Ils ne voyaient plus que toi. Et voilà le truc dingue qu'ils n'avoueront jamais, ils ont construit toute leur identité autour de l'idée de détruire la tienne. Pendant que tu grandissais, eux rétrécissaient. Pendant que tu guérissais, eux se faisaient mal. Ils ont perdu leur temps à t'étudier comme un job à plein temps. Pendant que toi, tu étais quelque part à protéger ta paix, à réparer ton cœur, à reconstruire ta vie, eux transformer ton nom en rituel, le répétant dans les conversations, les discussions de groupe, les cercles de ragots, en espérant que quelqu'un les aide à te détruire. Au lieu de ça, tout le monde les a regardés se décomposer. Et élu, je sais que tu te demandes parfois pourquoi ils étaient si obsédés, pourquoi ils te détestaient autant. La réponse est simple, tu as déclenché toutes les insécurités qu'ils avaient enfouies. Ta confiance a exposé leurs faiblesses. Ta gentillesse a exposé leur cruauté. Ta croissance a exposé leur paresse. Ton silence a exposé leur bruit. Tu étais le rappel vivant de tout ce qu'ils refusaient de regarder en eux. C'est pour ça qu'ils parlaient autant. C'est pour ça qu'ils complotaient. C'est pour ça qu'ils répandaient des rumeurs. Leur ego ne supportait pas qui tu étais en train de devenir. Ils avaient besoin de se sentir au-dessus de toi parce qu'au fond, ils savaient qu'ils n'étaient même pas à ton niveau. Ils ont vu ton potentiel avant toi, et au lieu de s'en inspirer, ils ont paniqué. Certaines personnes ne te détestent pas parce que tu les as blessées. Elles te détestent parce que tu éclaires la version d'eux-mêmes qu'elles font semblant d'être. Tu n'as jamais été le méchant de leur histoire. Eux étaient les méchants de la tienne. Ils t'ont attaqué parce qu'ils pensaient que tu étais une cible facile. Ils pensaient que ta gentillesse était une faiblesse qu'ils pouvaient exploiter. Ils pensaient que ton calme leur permettrait de s'en sortir sans conséquence. Mais ils ont oublié un petit détail, la vie n'est pas aveugle. L'univers n'est pas bête. L'énergie te retrouve toujours comme un GPS. Et maintenant, la vie les déchire parce que l'obsession s'est retournée contre eux. Leurs mensonges sont devenus leur réputation. Leur jalousie est devenue leur chute. Leur tentative de te détruire est devenue la chose même qui les détruit. C'est marrant, comment les gens essaient d'éteindre ta lumière et finissent par mettre le feu à leur propre vie. Ils ont creusé un trou pour toi, et maintenant c'est eux qui sont coincés dedans. Ils pensaient que les ragots étaient une arme, mais les ragots vieillissent mal. Ils se retournent contre celui qui les répand. Aujourd'hui, ils entrent dans des pièces pleines de gens qui se souviennent de tout le mal qu'ils ont dit sur toi. Et ces mêmes gens regardent ton succès leur exploser en pleine figure. Rien n'humilie plus un ennemi que de voir que la personne qu'il a essayé de ruiner est celle que tout le monde respecte. Et ce qui les brûle vraiment, c'est que le retour de bâton n'a pas été sale. Il n'a pas été violent. Il n'a pas été dramatique. Il a été l'univers qui fait exactement ce que l'univers fait, calme, précis, inévitable. Tu n'as pas eu à répondre. Tu n'as pas eu besoin de vengeance. Ta croissance a été la vengeance. Ton élévation a été la fermeture. Ta lumière a été la preuve. Et ton silence a été le message le plus fort que tu aies jamais envoyé. Deuxièmement,
Ils pensaient que la règle universelle ne les concernait pas. La même énergie qu'ils ont utilisée pour te briser est en train de les ouvrir en deux. Cette phrase leur tranche droit dans le cœur, parce qu'elle expose la vérité qu'ils fuyaient. L'univers se souvient de tout. Ils se croyaient spéciaux, intouchables, exemptés de conséquences. Mais l'univers ne fonctionne pas à l'ego, il fonctionne à l'énergie. Et maintenant, cette énergie est en train de déchirer leur vie morceau par morceau, parce qu'ils ont oublié la seule règle que personne n'échappe, ce que tu donnes te revient. On ne peut pas lancer du poison et espérer recevoir de l'eau claire en retour. Ils ont essayé quand même. Ils chuchotaient des malédictions dans ton dos en souriant, comme s'ils étaient à l'abri. Ils mentaient sur ton nom comme si l'univers n'écoutait pas. Ils se moquaient de ta douleur comme si c'était un spectacle. Mais la blague s'est retournée, et maintenant l'univers les déchire dans un langage que seuls comprennent. Imagine quelqu'un qui lance un boomerang à toute force en riant pendant qu'il s'éloigne. Mais il oublie ce que fait un boomerang, il revient. Et il revient plus fort. C'est exactement ce qui leur arrive. Chaque rumeur qu'ils ont lancée tourne en rond et revient. Chaque intention mauvaise qu'ils ont envoyée fait le tour. Chaque mot haineux revient avec plus de poids qu'au départ. Et élu, peut-être que tu t'es demandé pourquoi la vie les frappe si fort maintenant. Pourquoi tout d'un coup? La réponse est simple, l'univers donne du temps. Il leur a laissé de l'espace pour arrêter, réfléchir, se corriger, s'excuser, changer ou grandir. Mais quand quelqu'un continue de choisir la cruauté plutôt que la compassion, l'ego plutôt que la vérité, la manipulation plutôt que l'honnêteté, l'univers arrête d'attendre. Il intervient. Il rééquilibre la balance. Et dès que l'univers bouge, plus rien ne peut les protéger. Ils ont oublié que l'énergie est un miroir. Tout ce que tu montres, l'univers finit par te le montrer en retour. Et maintenant, ce miroir est juste devant leur visage, et ils ne peuvent pas détourner les yeux. Ils sont forcés de voir ce qu'ils ont fait, qui ils sont devenus, et jusqu'où ils sont tombés de la personne qu'ils faisaient semblant d'être. Troisièmement, l'amoureux qui était en réalité un piège camouflé. Certaines personnes ne te trahissent pas parce que tu les as déçus. Elles te trahissent parce que ta lumière rendait leur ombre impossible à cacher. C'est le coup qu'ils méritent. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais été perdus sur qui tu étais. Ils étaient perdus sur pourquoi quelqu'un comme toi faisait même attention à eux. Ce n'était pas un amoureux, ce n'était pas un ami. C'était un ennemi silencieux avec un visage doux, qui espérait que tu confondes l'envie avec l'affection. Imagine quelqu'un à côté d'une lampe qui fait semblant de briller aussi, mais dès que tu t'éloignes, tout devient noir pour lui. C'est ce qui s'est passé. Ils volaient ta lumière sans jamais l'avouer. Ils aimaient la façon dont tu les aimais, pas qui tu étais. Ils absorbaient ton énergie comme une éponge, mais dès que tu avais besoin d'eux, ils étaient secs. Ça devrait tout te dire. Et élu, peut-être que tu t'es demandé pourquoi il a changé du jour au lendemain. Pourquoi il a agi comme si tu étais le problème? Parce que ton existence exposait leur faiblesse. Ton calme exposait leur chaos. Ton effort exposait leur paresse. Ils ne supportaient pas quelqu'un qui avait naturellement ce qu'il faisait semblant d'avoir. Imagine un miroir qui ne ment pas. C'est ce que tu étais pour eux. À chaque fois qu'ils te regardaient, ils voyaient tout ce qu'ils évitaient en eux. Et au lieu de grandir, ils t'ont blâmé de les faire se sentir petits. Et voilà le retournement qu'ils n'ont pas vu venir, la lumière dont ils se moquaient brûle maintenant leurs yeux. La grâce qu'ils essayaient de copier les étouffe. La paix qu'ils ont essayé d'éteindre est la même qui montre au monde ce qu'ils étaient vraiment. Quand tu es parti, leur illusion s'est effondrée. Ce n'était pas ton partenaire. Ce n'était pas ton ami. C'était du karma déguisé en amour, qui attendait le bon moment pour se révéler. Tu étais la pièce stable qui tenait leur vie debout. Et maintenant que tu n'es plus là, tout ce qu'ils ont bâti sur des mensonges s'écroule. Quatrièmement, le retour de bâton qui n'a fait aucun bruit. Rien ne détruit un ennemi plus vite que de réaliser que ton silence a fait ce que leurs attaques n'ont jamais réussi à faire. Ils étaient prêts au drame. Ils étaient prêts au combat. Ils étaient prêts à te voir craquer pour enfin se sentir puissant. Mais au lieu de leur donner un champ de bataille, tu ne leur as rien donné. Pas de réaction, pas de crise, pas de spectacle public. Juste le silence. Et rien dans cet univers ne cogne plus fort que le silence de quelqu'un qu'on a essayé de détruire. Imagine-les arriver chez toi avec des armes, et découvrir la maison vide parce que tu avais déjà dépassé tout le quartier. Ils ont frappé dans le vide. Ils ont comploté contre une version de toi qui n'existe plus. Et à chaque fois qu'ils essayaient d'avoir une réaction, l'univers leur servait leur propre énergie dans leur assiette. Ta guérison a été leur chute. Pendant que tu te reconstruisais, eux s'écroulaient. Tu as grandi dans le calme. Eux ont craqué bruyamment. Tu as appris la paix. Eux ont appris les conséquences. Et élu, je sais que tu t'es demandé pourquoi ton silence les a secoués plus que tout ce que tu aurais pu dire. Parce que le silence révèle la vérité.
Ton silence les a forcés à affronter leur comportement sans distraction, sans dispute ou se cacher, sans chaos derrière lequel se planquer. Juste eux, et le bordel qu'ils ont créé. Imagine une lumière de scène qui s'allume dans une pièce noire. Soudain, chaque saleté, chaque mensonge, chaque masque est exposé. C'est ce qu'a fait ton détachement. Cinquièmement, quand leurs prières pour ta chute se sont retournées contre leur visage. Le moment où ils ont souhaité ton effondrement, ils ont signé l'avis d'expulsion de leur propre paix. C'est le coup qu'ils ont gagné. Parce que certaines personnes ne se contentaient pas de te détester. Elles voulaient te voir disparaître. Elles voulaient ta vie brisée, ton esprit cassé, ta lumière éteinte, jusqu'à ce que tu n'existes plus. Elles voulaient que l'univers te prenne tout, oubliant une vérité brutale. On n'enterre pas quelqu'un qui a été construit pour se relever. Ce n'étaient pas des souhaits passifs. C'étaient des espoirs actifs pour ton échec. Et élu, tu l'as senti. Cette lourdeur sur ta poitrine n'était pas de la faiblesse. C'était le poids de l'obscurité de quelqu'un d'autre qui essayait de coller à toi. Cette fatigue qui sortait de nulle part, cette anxiété soudaine, ce doute sur toi-même. Ce n'était pas toi. C'était l'énergie qu'il t'envoyait en espérant que tu plies. Imagine quelqu'un qui pousse un rocher du haut d'une colline vers toi. Mais l'univers retourne la colline, et soudain, c'est eux qui courent devant le rocher qu'ils ont lâché. C'est pour ça qu'ils sont parano maintenant, qu'ils sursautent à l'ombre, terrifiés par un karma qu'ils juraient inexistant. Ils ont creusé une tombe avec ton nom dessus, mais ils ont été négligents. Ils ont creusé trop vite, trop profond, trop n'importe comment. Et quand la vie a bougé, ils n'ont pas vu qu'ils étaient déjà dans le trou. Maintenant, ce trou est leur maison, pas la tienne. Sixièmement, la chute qu'ils appellent malchance, mais qu'ils ont causée de leurs propres mains. Ce qu'ils appellent malchance n'est que leur comportement qui revient avec les reçus. Cette phrase leur tranche la vérité qu'ils évitent encore. Ils jurent que la vie s'est soudain retournée contre eux. Ils jurent que tout s'est écroulé sans raison. Mais toi et l'univers, vous savez la vérité. Ce n'est pas de la malchance. C'est de l'autodestruction maquillée en innocence. Chaque mensonge qu'ils ont dit a ajouté un poids qui les écrase. Aujourd'hui, chaque trahison a creusé une fissure dans la fondation qu'ils pensaient incassable. Et maintenant, tout s'écroule en même temps. Argent qui file entre les doigts, amis qui s'évaporent, paix qui disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Ils appellent ça une malédiction, mais c'est la conséquence qui porte leur nom. Ils n'ont pas été punis. Tu as simplement arrêté de les protéger. Voilà le retournement qui les brûle le plus. Tant que tu étais connecté à eux, ta lumière les couvrait. Ton énergie adoucissait les retombées de leurs actes. Ta présence tenait leur vie plus solide qu'ils ne l'admettront jamais. Mais quand ils t'ont manqué de respect, cette protection a disparu. Ils n'ont pas perdu des bénédictions. Ils t'ont perdu, toi. Imagine quelqu'un sous un parapluie pendant l'orage, qui se vante d'être au sec sans réaliser que c'est ton parapluie qui le protège. Puis un jour, il te gifle la main, et le parapluie se ferme. Soudain, il est trempé, gelé et furieux contre le ciel, sans jamais comprendre que c'est son comportement qui a retiré la protection dont il dépendait. Septièmement, le breakdown que leur ego ne peut plus cacher. La vraie punition n'est pas de te perdre. C'est d'être coincé tout seul avec la vérité que tu as exposée. C'est le coup qu'ils ont gagné. Parce que leur plus grande menace n'a jamais été ton retour. C'était leur propre reflet. Ils ont passé tellement de temps à projeter, mentir, déformer, blâmer, qu'ils ont oublié que les mensonges ne disparaissent pas. Ils résonnent. Et maintenant, ces échos rebondissent dans leur tête jour et nuit, leur rappelant tout ce qu'ils faisaient semblant de ne pas être. Ils se croyaient les cerveaux qui tiraient les ficelles, qui contrôlaient le récit. Mais les jeux mentaux qu'ils jouaient sont devenus le piège dans lequel ils sont tombés. Chaque fausse histoire qu'ils ont racontée repasse en boucle comme un film buggé qu'ils ne peuvent pas arrêter. Et élu, peut-être que tu te demandes pourquoi leur chute a l'air si privée, pourquoi personne ne la voit. Parce que les breakdowns mentaux sont silencieux. Ils se passent derrière les sourires, les photos filtrées, les rires qui ne montent pas jusqu'aux yeux. Ils ont l'air stables en ligne et détruits hors ligne. Ils célèbrent en public et pleurent en silence. Ils affichent la confiance mais vivent la panique. Ils sont hantés par une version de toi à laquelle ils n'ont plus accès. C'est ça qui les déchire. Tu as pardonné. Tu as lâché. Et ce pardon a coupé plus profond que n'importe quelle vengeance. Le pardon a retiré l'histoire de victime dont ils avaient besoin pour survivre. Maintenant, ils ne peuvent plus te blâmer. Ils ne peuvent plus tordre le récit. Ils ne peuvent plus se cacher derrière des mensonges. Ils s'écroulent mentalement pendant que toi, tu montes naturellement. Leur enfer privé est le prix pour avoir essayé de briser quelqu'un que l'univers a refusé de laisser tomber. Ils se brisent dans le noir pendant que tu montes dans la lumière. Huitièmement, tu étais la chance qu'ils n'étaient pas prêts à saisir. Certaines personnes ne te perdent pas. Elles perdent la dernière corde que l'univers leur tendait.
Voilà la vérité qui leur tranche l'ego en ce moment même. Tu n'étais pas juste un chapitre random dans leur histoire bordélique. Tu étais le test qui a montré à l'univers exactement qui ils étaient quand on leur donne une vraie bénédiction, réelle. Tu es arrivé avec patience, loyauté, clarté et un cœur plus honnête que tout ce qu'ils avaient jamais touché. Tu leur as donné de l'espace pour grandir, changer, choisir mieux. Et ils ont tout gâché. Ils ne t'ont pas déçu. Ils se sont déçus eux-mêmes. Ils ne t'ont pas croisé. Ils ont croisé les limites universelles qu'ils ne comprenaient pas. Et l'univers ne répète pas les avertissements. Imagine quelqu'un à un carrefour avec un chemin lumineux et un chemin sombre. Tu étais le chemin lumineux, le sûr, le guérisseur. Mais ils ont choisi le sombre parce qu'il leur était familier. Et quand l'obscurité les a avalés, ils ont blâmé l'univers au lieu de voir qu'ils avaient marché loin de leur propre sauvetage. Tu n'étais pas leur chute. Tu étais leur porte de sortie. Neuvièmement, ne retourne jamais dans leur feu. Si tu continues de sauver les gens des tempêtes qu'ils ont créées, tu deviens le parapluie dans lequel ils font des trous. Il ne te manque pas, toi. Il manque la protection que ta présence leur donnait. Il manque la force qu'ils te piquaient. Il manque la paix qu'ils n'avaient que quand tu étais là. Mais manquer les bénéfices n'est pas la même chose que valoriser la source. Et maintenant que la vie les déchire, ils vont revenir en rampant, l'air humble, blessé, changé. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas de la guérison. C'est le mode survie déguisé en amour. Ils ne t'ont pas apprécié quand ils t'avaient. Maintenant, ils essaient de te ramener dans le chaos qu'ils ont créé. Tu étais le guérisseur, la clarté, la petite voix calme qui leur disait de faire mieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont ignoré, moqué, utilisé, exploité, jusqu'à ce que l'univers t'arrache de leurs mains. Tu ne peux pas réparer quelqu'un qui est déterminé à se casser lui-même. Ils ne reviennent pas pour une fermeture. Ils reviennent parce que la vie les étrangle. Leur paix est partie, leur confiance est fissurée, leur fausse identité fond sous la pression. Ils te veulent maintenant parce qu'ils pensent que tu vas adoucir les conséquences qui les rattrapent. Imagine quelqu'un qui met le feu à sa maison et, quand les flammes deviennent trop hautes, t'appelle pour que tu viennes brûler avec eux. C'est ce que serait retourner avec eux. Marcher droit dans une destruction qui n'est pas la tienne. Élu, peut-être que tu te demandes, et s'ils ont changé? Et s'ils sont désolés maintenant? Voici la vérité, le regret n'est pas la transformation. La douleur n'est pas la croissance. Et les excuses ne veulent rien dire si la seule raison pour laquelle ils pleurent, c'est que la vie a frappé en retour. Leur souffrance est leur récolte. N'y touche pas. Si tu sautes dedans, tu prends des conséquences qui n'étaient jamais pour toi. Dixièmement, ils ont franchi la ligne. Quand quelqu'un traîne l'innocence dans un combat qu'il a commencé, l'univers s'arrête de regarder et commence à réagir. C'est là que leur chute passe de personnelle à catastrophique. Attaquer toi, c'était une chose. Atteindre des gens qui ne pouvaient pas se défendre en est une autre. C'est le moment où l'univers a tracé la ligne dans le feu. Certains n'ont pas juste trahi toi. Ils ont essayé de salir tout ce qui était lié à toi. Ils ont fait entrer l'enfant, l'innocence, la pureté dans l'obscurité qu'ils avaient créée. Ce n'est pas mesquin. C'est le coup le plus bas qu'on puisse porter. Imagine quelqu'un qui jette de la peinture sur un chef-d'œuvre parce qu'il est jaloux de ne pas pouvoir en créer un. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne pouvaient pas toucher ta force. Alors, ils ont visé ce qui était facile, ce qui était sans défense, ce qui était pur. Le moment où ils ont touché à l'innocence, ils ont activé une conséquence qui n'expire pas. Leurs actes n'ont pas juste rebondi. Ils ont résonné violemment dans tout ce qu'ils touchent. Tu te demandes peut-être pourquoi leur vie a l'air si bloquée maintenant, pourquoi plus rien ne marche. Parce que l'univers ne négocie pas quand l'innocence est touchée. C'est l'unique terrain où le karma devient immédiat, générationnel et impitoyable. Imagine un arbre qu'on empoisonne à la racine. Les feuilles meurent, les branches sèchent, et toute la lignée finit par s'écrouler. C'est ce qu'ils ont déclenché. Ils n'ont pas juste te fait mal. Ils ont endommagé leur propre lignée. Le flux qui les soutenait est gelé. Les opportunités disparaissent. Les bénédictions rétrécissent. Leur avenir ressemble à un couloir sans porte, parce qu'ils ont scellé toutes les sorties eux-mêmes. Onzièmement, tes larmes sont devenues un pouvoir. Leur silence est devenu une punition. Chaque larme que tu as versée a arrosé un avenir dans lequel ils ne marcheront jamais. Ils pensaient que ta douleur était du divertissement. Ils pensaient que ton chagrin les rendait plus forts. Ils pensaient que te voir craquer augmentait leur valeur. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ces mêmes larmes qu'ils raillaient sont devenues la monnaie avec laquelle l'univers t'a remboursé et les a fait payer. Ils ne comprenaient pas le coup de faire mal à quelqu'un qui ressent profondément. Ils ne comprenaient pas que tes larmes n'étaient pas de la faiblesse. C'étaient des signaux. Chaque larme a enregistré leurs actes. Chaque cri silencieux a ajouté une ligne dans le grand livre de l'univers. Et maintenant, la facture est arrivée chez eux.
Et ils ne peuvent pas payer. Le silence dans lequel tu as guéri est le même silence qui les détruit. Pendant que tu pleurais en silence, tu reconstruisais. Pendant que tu étais dans le noir, tu faisais pousser des racines. Pendant qu'ils riaient, tu te transformais. Ils n'ont pas vu le changement parce que la guérison ne fait pas de bruit. Mais la destruction, si. Regarde-les maintenant. Ils sont piégés dans un silence si lourd qu'il ressemble à une cage. Ils ne peuvent pas fuir leur propre tête. Ils ne peuvent pas fuir les souvenirs de comment ils t'ont traité. Chaque mensonge boucle. Chaque sourire moqueur repasse en boucle. Chaque moment où ils ont minimisé ta douleur les frappe maintenant en pleine poitrine quand ils essaient de dormir. Imagine quelqu'un qui te met en mute pour ne plus entendre ta vérité. Et l'univers les met en mute quand ils ont enfin besoin d'aide. Plus de joie, plus de paix, plus de repos. Juste l'écho de leur choix qui résonne contre des murs vides. Et élu, peut-être que tu te demandes pourquoi le silence? Pourquoi pas quelque chose de plus fort, de plus bruyant? Parce que le silence est la seule punition que l'orgueil ne survit pas. Le silence force la vérité à sortir. Le silence force la culpabilité à grandir. Le silence force la responsabilité. Tu as construit du pouvoir dans ton silence. Eux pourrissent dans le leur. Ton isolement est devenu ta force. Leur isolement devient leur breakdown. 12e, recule et laisse l'univers donner le coup final. Ton silence n'était pas une reddition. C'était le signal que l'univers pouvait prendre le relais. Ils ont cru que tu partais parce que tu étais faible, effrayé, à court de mots. Mais élu, la vérité est plus froide, tu es parti parce que tu en avais fini de porter le poids de quelqu'un qui refusait d'évoluer. Tu as guéri. Tu as affronté tes blessures. Tu as reconstruit ton esprit. Et dès que tu as reculé, l'univers a avancé. Il ne mérite pas ta fermeture. Il ne mérite pas tes explications. Il ne mérite pas une seule goutte de l'énergie qu'ils t'ont volée. Ils ont eu un accès complet à toi, à ta gentillesse, ton honnêteté, ta loyauté, et ils ont tout foiré comme si ça ne valait rien. Maintenant, l'univers va leur montrer ce que « rien » veut vraiment dire. La leçon même qu'ils ont ignorée devient le professeur qu'ils ne peuvent pas fuir. Ils se sont moqués de ton amour. Ils ont tordu tes intentions. Ils t'ont traité de trop sensible, trop émotif, trop drama. Mais maintenant, la vie leur met un miroir sans fissure où se cacher. Ce miroir reflète chaque mensonge, chaque irrespect, chaque avertissement ignoré. Ce n'est pas de la vengeance. C'est l'alignement. Imagine quelqu'un qui se débranche de la seule source de lumière qu'il ait jamais eue, et panique quand la pièce devient noire. C'est eux. Tu n'étais pas le méchant de leur histoire. Tu étais l'électricité. Tu étais la clarté. Tu étais la seule chose qui empêchait leur monde de s'écrouler plus tôt. Et maintenant que tu n'es plus là, tout ce qu'ils ont raillé est devenu leur plus dure leçon. Peut-être que tu te demandes, faut que je m'explique? Faut que je leur pardonne pour avancer? Non. Tu as déjà avancé le jour où tu t'es choisi. Laisse l'univers finir ce qu'il a commencé. Ton absence est le karma. Ton silence est plus fort que n'importe quelle fermeture. Ta croissance est la conséquence qu'ils n'avaient pas calculée. Ta paix est la punition qu'ils n'ont pas vu venir. Tu étais le test. Tu étais la vérité. Tu étais la leçon. Et maintenant, tu es la chute qu'ils ne peuvent pas fuir. Ta montée n'était pas un accident. C'était l'univers qui prouvait qu'aucune attaque, aucune trahison, aucun ennemi ne pouvait briser ce qui a été construit pour tout survivre. Laisse la vie continuer d'exposer ce dont tu n'as plus besoin. Laisse l'univers gérer ce que ton énergie a dépassé. Et si ce message t'a touché comme la vérité touche toujours, tape le like si ce n'est pas déjà fait. Et si tu ne fais pas encore partie de la famille, abonne-toi. Ta présence alimente cette mission, et ta lumière ne fait que commencer. Ouais.